Un dé est truqué de façon que l'on obtienne 6 3 fois plus souvent que 1, 2, 3, 4 ou 5. On nous demande de modéliser l'expérience aléatoire consistant à lancer ce dé, puis à déterminer la probabilité de l'événement I, obtenir un nombre impair. Nous allons donc modéliser cette expérience aléatoire, c'est-à-dire associer à chacune des issues une probabilité qui représente sa probabilité de réalisation. On nous dit qu'on obtient 6 3 fois plus souvent que 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc il faut tenir compte de cette information, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir 6 doit être 3 fois supérieure à celle d'obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc si on appelle P la probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5, donc P est compris entre 0 et 1, la probabilité d'obtenir 6 va être égale à 3 fois P. Qu'est-ce que l'on sait sur les probabilités? On sait que la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5 ont pour probabilité P et 6 a pour probabilité 3P. Et il y a 6 issues, donc la somme des probabilités de ces 6 issues doit être égale à 1. Donc P additionné 5 fois à lui-même, c'est-à-dire la probabilité de l'issue 1, de l'issue 2, de l'issue 3, de l'issue 4, de l'issue 5, plus la probabilité de l'issue 6 qui est égale à 3 fois P doit être égale à 1. On a donc 8P égale 1, P égale 1 huitième. On modélise donc cette expérience aléatoire en associant la probabilité 1 huitième à chacune des issues 1, 2, 3, 4 ou 5 et la probabilité 3 huitièmes à 6. Et de cette manière-là, en faisant cette modélisation-là, on colle au trucage du dé. Et vous voyez ici, on n'a pas des issues équiprobables, puisque l'issue 6 n'a pas la même probabilité que les issues 1, 2, 3, 4 ou 5. Et avec cette modélisation, on colle à la réalité de ce qu'est ce dé. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement I, qui est obtenir un nombre impair. On sait que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Quelles sont les issues qui réalisent l'événement I? C'est-à-dire, quand est-ce que l'on dit que l'on a obtenu un nombre impair? On a obtenu un nombre impair si on a les issues 1, 3 ou 5. Donc, l'événement I est réalisé par les issues 1, 3, 5. Donc, sa probabilité est égale à la probabilité de l'issue 1 plus la probabilité de l'issue 3 plus la probabilité de l'issue 5. Chacune de ces probabilités est égale à 1 huitième. Donc, la probabilité de l'événement I est égale à 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, c'est-à-dire 3 huitièmes.